Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. À la une de l'actualité de ce 1er octobre, la Guinée enregistre une hausse de plus de 2% des exportations bauxitiques selon des statistiques fournies par le ministre des Mines et de la Géologie, une amélioration constatée après une baisse de 6% entre le 9 et le 15 septembre 2024, sauf que les exportations d'alumine ont chuté de 25%, les détails à suivre dans ce journal. Le corps d'un homme sans vie a été découvert dans la matinée de ce mardi au grand parking de Conakry à Madina, retrouvé allongé derrière d'abribus. Pièces d'identification n'ont pas été retrouvées donc sur la victime. La police scientifique explique tout de même tout indice de mort suspect. Et zoom ce soir sur le sergent Tamba Noël Ouamono, tirailleur africain de nationalité guinéenne. Ce sous-officier, après avoir servi pendant des mois au sein des troupes françaises de l'époque, termine simple gardien dans son propre pays à 87 ans. Son histoire dans des frissons, voilà pour les titres. Bonsoir. Les exploitations bauxitiques reprennent du souffle en Guinée après une baisse de moins 6% du 9 au 15 septembre 2024. La Guinée vient d'enregistrer une hausse de plus de 2% des exportations bauxitiques, même si les exploitations d'alumine ont plutôt chuté de 25% entre le 16 et le 22 septembre 2024. Fatoumata Kane. Contrairement à la semaine du 9 au 15 septembre 2024, où les exportations bauxitiques avaient baissé de moins 6%, la Guinée enregistre une hausse de plus 2% des exportations bauxitiques dans la semaine du 16 au 22 septembre 2024 dans les ports minéraliers de Kamsar, Dapilon, Katunguma, Kokaya, Tarensa et Conakry. Les chiffres indique clairement une nette progression de la société minière de Bokeh, SMB, qui occupe la première place dans le classement des sociétés minières avec une exportation de 983 697 tonnes contre 929 087 tonnes selon le dernier bilan, soit une augmentation de plus 6%. Elle est suivie de l'Alliance guinéenne de bauxite, d'alumine et d'aluminium avec une exportation de 369 428 tonnes et de Guinea Alumina Corporation avec 351 505 tonnes. Au total, 2 402 996 tonnes de bauxite ont été exportées pour 15 navires contre 2 346 401 tonnes de bauxite exportées précédemment pour 18 navires. Si les exportations bauxitiques ont connu une hausse, celles de l'alumine ont plutôt baissé de moins 25% par rapport au dernier bilan hebdomadaire du ministère des Mines et de la Géologie, rappelle le site Ecofinance Guinée. Seulement 29 495 tonnes d'alumine ont été exportées du 16 au 22 septembre contre 39 417 tonnes exportées relativement au rapport du 15 au 25 août 2024, soit un repli de moins 25%. Ce mercredi 2 octobre 2024, la République de Guinée célèbre sa 66e année depuis son accession à la souveraineté nationale. Pour donner une couleur particulière à cette célébration, l'école primaire de Somfonia a organisé dans l'enceinte de son établissement plusieurs activités récréatives. Objectif, cultiver l'esprit de patriotisme chez les apprenants. La directrice générale du dit établissement a rappelé l'importance des enfants pour bâtir une société juste et équitable. Amanatou Diallo et Ousmane Kamara étaient de la partie. Célébrer les fêtes de l'indépendance dans les établissements scolaires est un acte de patriotisme et symbole de reconnaissance aux pionniers de l'indépendance de la Guinée en 1958. La directrice générale de cette école a saisi l'opportunité qui lui a été offerte par les autorités de la transition pour célébrer la fête nationale dans la paix avec les enfants de son établissement. Cette cérémonie nous rappelle de nos devanciers qui ont soutenu le grand homme qui était le premier président de la République de Guinée, Ahmed Sékou Touré. Avec notre ministre Jean-Paul Sidi, qui ont demandé à ce que chaque école puisse fêter la semaine dans son école.
Au-delà de l'aspect festif de cette cérémonie, les organisateurs ont offert d'autres activités au public massivement mobilisé. Dans un match de football, l'équipe de football de la 5e année était opposée à celle de la 6e année. Moi, j'ai apprécié parce qu'aujourd'hui, les enfants ont joué et aussi ils se sont amusés parce que le jour ici, demain, ils ne seront pas disponibles avec les grands. Ça nous permet aussi... Les enfants sont contents de jouer avec leurs camarades aujourd'hui et ça va leur donner une leçon. Ils vont dire que c'est la première fois dans l'indépendance d'organiser dans notre établissement. Ce sera une histoire comme l'histoire de l'indépendance. Pour les organisateurs de cette fête de l'indépendance en milieu scolaire, cet événement a un objectif particulier, celui de mettre les enfants au cœur de cette journée très spéciale pour le peuple de Guinée. Fatoumata Diallo est membre du staff des enseignants. L'objectif d'abord, c'est que les enfants, on les a fait comprendre que ça a été célébré pour l'anniversaire de notre indépendance. C'est un fait, pas ceux qui ne connaissent pas. Donc ça les rappelle. Ils entendent par exemple chanter l'hymne national, parler du drapeau, mais ils ne savent pas comment ces symboles-là sont acquis. Et on les a acquis grâce à l'indépendance. Cette fête nationale de 2024 est célébrée ce 2 octobre sous le thème « S'inspirer du passé pour construire le futur ». À cette occasion, la femme guinéenne est mise en valeur, comme les pionniers de l'indépendance de la Guinée. Les vacances scolaires sont-elles à l'origine de la baisse du niveau chez les apprenants guinéens? En tout cas, la question fait grand débat dans le milieu des acteurs de l'éducation, à l'image de Michel Pépé Balamou, le secrétaire général du syndicat national de l'éducation, pour ce professeur de philosophie qui milite pour la réduction du nombre de mois pour les vacances. En cette période, les élèves désapprennent les compétences acquises. Suivez-le au micro d'Amara Bangoua. En Guinée, on a plus de vacances. Si vous prenez les classes intermédiaires, à partir de fin mai, les élèves des classes intermédiaires ne vont plus à l'école. Donc, ils ont juin, juillet, août, septembre, 4 mois de vacances. Et pendant les 4 mois de vacances, les enfants désapprennent les compétences acquises pendant les 8 mois enseignés. Donc, il faut réduire les vacances. Dans les autres pays, les vacances, c'est 2 mois. Okay? Donc, quand les gens vont en vacances à juillet, août, septembre, ils entrent. Plus les enfants durent à la maison, plus ils désapprennent. Au grand parking de Madina, le corps d'un homme sans vie a été découvert dans la matinée de ce mardi, retrouvé allongé derrière l'abribus faisant face à la casse. Aucune pièce d'identification n'a été retrouvée sur la victime. De l'avis de la police technique et scientifique présente sur les lieux, le corps ne présente aucun indice de mort suspect. Amar Bangoua pour les détails. Le corps est allongé dans le couloir séparant la clôture du grand parking de Madina et l'abribus. Le bras droit dressé contre le menton et le gauche contre le torse. L'homme dont il s'agit serait sans domicile fixe. Aussitôt informée, la police technique et scientifique s'est transportée sur les lieux et livre ses premières analyses. Donc autour du corps et sur le corps de la victime, nous avons retrouvé aucune trace de violence, ni un indice qui nous font croire que c'est probablement un cas de mort suspecte. Selon une enquête de voisinage, la victime serait un mendiant présentant ces jours-ci le profil d'un homme malade. Ils nous ont dit qu'il était un peu souffrant, que ses amis qui sont là, ils ont cotisé, ils l'ont envoyé dans un centre de santé où il a pris quelques soins. Il est retourné puisqu'ils ne connaissent pas chez lui ni son nom. Il ne communique pas, personne ne le connaît ici. Le corps n'a pas pu être identifié car aucune pièce n'a été retrouvée sur lui. Sur instruction du procureur, il devra être conduit à la médecine légale pour des examens complémentaires. Devoir de mémoire oblige, nous vous plongeons ce soir dans la vie d'un homme qui a tout donné à sa patrie, à son continent sans rien avoir en retour. D'abord, tirailleur africain, sergent Tamba Noël Ouamounou, de retour au pays, a fini comme simple gardien. Du haut de ses 96 ans, le sous-officier n'a malheureusement pas eu la chance d'intégrer l'armée guinéenne. Focus sur l'histoire d'un homme à un destin cruel avec Abdallah Kamara. Sergent Tamba Noël Ouamounou était un tirailleur africain enrôlé dans l'armée française dans les années 40 comme engagé volontaire. J'ai trouvé
des amis qui partaient pour l'armée. Je les ai accompagnés. Le blanc qui était là-bas, il a demandé, et lui? On dit qu'il est venu aussi pour l'armée. Je me suis présenté à lui. Il m'a recruté dans l'armée. C'est comme ça qu'il s'est bien rentré dans l'armée. Après 6 mois, il est admis au grade de caporal, puis caporal-chef et ensuite sergent. Lors d'un déplacement à Bamako, il aperçoit pour la première fois le camarade Ahmed Sékou Touré avant le départ de leur peloton pour l'Algérie. On est venu à Bamako pour aller au DRR, ça veut dire détachement. Sékou Touré m'a trouvé là-bas. On partait au détachement. Il n'a pas salué. Il dit, où vous partez? On part à Arsène. Il y avait la guerre là-bas. On est parti en Algérie. J'ai fait 2 ans. J'ai revenu en Corée. Au cours du perfectionnement des sous-officiers africains, je suis encore reparti à Sékou, faire le peloton des sous-officiers africains, c'est-à-dire CAT2. La décision pour la Guinée d'acquérir son indépendance avait pris de l'écho dans la sous-région, même au sein des troupes. Sergent Tamba Noël, alors en service, était contraint de voter oui au référendum organisé par le général de Gaulle. Il ne le cache d'ailleurs pas. Sékou Touré avait revoté. Il demandait indépendance. Dès qu'on nous a informé que vous partez à Guinée, j'ai dit non, votez oui. On a voté oui à Bamako. On était 22 sous-officiers africains, guinéens seulement, 22. Dès après le nom historique, tous les sous-officiers africains de nationalité guinéenne ont été libérés. Sergent Tamba Noël va donc regagner Conakry, puis son village. N'ayant rien obtenu durant ces années passées dans l'armée française, il consacrera sa vie à l'agriculture avant de faire son entrée dans la fonction publique guinéenne. J'ai sauvé 7 ans. Qui tu es? J'ai fait les champs. Les camarades disent, dis donc, tu ne viens pas rentrer dans l'armée? Il a dit, qu'est-ce qu'il y a à l'armée? Je vais quitter maintenant. Il dit, non, je viens. On a préparé un concours encore. On était 200 concours pour la fonction publique. Deuxième de 200 sur 200, il m'a envoyé au centre émetteur symphonique comme gardien. C'est là que c'est fait. Et c'est là que je suis là encore. Un simple gardien. Voilà le triste sort de sergent Tamba Noël Ouamonou, qui n'aura finalement pas la chance d'intégrer l'armée guinéenne. Ce, en dépit de tous ses efforts, mais sa résilience face à son destin est d'une grandeur sans précédent. Père de 13 enfants, sergent Tamba Noël Ouamonou a ses 96 ans. Il vit encore à la cimenterie, en haute banlieue de Conakry. Le sous-officier passe ses derniers instants auprès de ses fils et petits-fils. Sport dans ce journal. Le CI national est contraint à la victoire pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN Coupe d'Afrique Maroc 2025 avec un nouveau sélectionneur à la tête d'une équipe en quête de rédemption. Michel Doucier n'a pas droit à l'erreur pour les 2 prochaines sorties. Le CI national, le français s'est passé des services de 3 visages connus de l'effectif de CI national. Il s'agit du gardien de but titulaire lors des 2 derniers matchs, Ibrahim Koné, et des 2 milieux de terrain, Amadou Diawara et Moriba Kourma Djenaboucham. Les prochaines rencontres de la Guinée se feront sans le gardien de but, Ibrahim Koné, et les 2 milieux de terrain, Amadou Diawara et Moriba Kourma. Le nouvel entraîneur de CI national se passe pour l'heure des services de ses joueurs. Dans la liste publiée par Michel Doucier,
23 joueurs ont bénéficié de sa confiance, dont le gardien de but du Hafia FC et celui du Milo FC de Kankan. Pour les rencontres du Sili prévues les 12 et 15 octobre prochains contre l'Éthiopie, Dussier a misé sur les gardiens Moussa Kamara, Kemo Touré et Mori Keita. À la défense, Mohamed Ali Kamara, Antoine Conté, Ibrahim Assori Conté, Ibrahim Diakité, Nabi Oulare, Seydou Sow, Isiaga Silla, Seykoumar Silla. Au milieu de terrain, Adibou Kamara, Madi Kamara, Seydouba Sissé, Cheikh Oumar Kondé, Morlaï Silla, Abdoulaye Touré. À l'attaque, Aliou Babara Baldé, Al-Gassim Ba, Mohamed Bayo, Kande Diawara, François Kamano et Sero Girassi. Avec 0 points après 2 matchs et 2 défaites pour les 2 premières journées, la Guinée doit impérativement gagner cette double confrontation face à l'Éthiopie pour espérer arracher sa qualification à la prochaine CAN prévue au Maroc. Justement, l'on connaît désormais la tête des 23 joueurs retenus pour la double confrontation de la Guinée contre l'Éthiopie. Le nouveau sélectionneur a publié la liste ce lundi. Alors, comment les citoyens et les spécialistes des questions sportives réagissent à cette nouvelle composition du Sili national? La réponse, c'est dans cet élément de Aboubakar Sow. Le nouveau sélectionneur a rendu public la liste des 23 joueurs retenus pour les prochaines rencontres entre la Guinée et l'Éthiopie. Cette composition de M. Dussier est vue par certains citoyens comme une lueur d'espoir depuis le début des éliminatoires pour la CAN Maroc 2025. C'est à l'image de Souleymane Sissi qui dit oser le croire. Il a fait un choix purement footballistique, ce qui n'était pas le cas des sortants qui sont venus déjà avec une idée et des focalisations bien précises. Et je pense que lui, il n'a pas de recommandé. Il a fait un choix selon sa vision footballistique. J'ose croire. Pour Hassan Diallo, journaliste sportif, l'absence du gardien titulaire du Sili national n'est pas une sanction, mais une meilleure option pour conserver sa suprématie. Il met en avant sa performance actuelle. Maintenant, un joueur qui n'est pas au top de sa forme, qui n'est pas en confiance, doit être remplacé par un gardien, un joueur qui est en forme et en confiance. Moussa Pimpin avec son club de Simba. On a vu les parades qu'il sort, on a vu les matchs magnifiques qu'il est en train de faire. Moi, je pense que c'était la solution de l'écarter carrément. La Guinée compte 0 points depuis le début des éliminatoires. Avec cette nouvelle reconstitution, elle pourrait avoir la chance de se rattraper au compte de la double confrontation avec l'Éthiopie qui se jouera les 12 et 15 octobre 2024 en Côte d'Ivoire, selon plusieurs observateurs. C'est la fin de cette édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi et bon suite de programme sur KVTV et au revoir.